Je vous en prie, croyez-moi, je n'ai jamais eu l'intention de vous cacher quoi que ce soit, mes amis. Donc oui, on reprend vraiment que Sanji est au courant de son origine. On change de page. Honnêtement, je n'aurais jamais cru que je devrais à nouveau affronter cette partie de mon PC. Et maintenant, je n'ai pas d'autre choix que d'aller pour y mettre un terme. Quoi ? Pas nous ? Ah oui, ok, d'accord. Donc là, on voit que c'est vous qui vont dire pourquoi pas nous. Ok. Je ressens une puissante présence au dehors. C'est sûrement l'un des Minx. Putain, génial. Prêt, protégez vos têtes en rentrant. C'est parti. Donc là, il est en train de les expulser. Donc là, ils sont en train de partir. Putain, excellent. Oh putain, c'est super bizarre comme pouvoir. Donc là, on change de page. Et moi, il a aidé ses amis à s'enfuir. Ah putain! Excellent, j'ai pas du tout compris ça. Oh putain, je suis vraiment un gros con. Ce qui se passe? Ah putain, mais c'est génial! Putain! Ah putain, je suis sur le cul. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est Sanji, il s'est rapproché d'eux, et Sanji, vu qu'il y a des portes, vu qu'il y a des fenêtres au niveau du château qui donnent vers l'extérieur. Ah putain, attendez. Ah putain, c'est génial, j'ai rien capté du tout au chapitre. Là, on est totalement différent. C'est-à-dire que c'est Sanji qui ressent une méga puissance au dehors. Donc là, il va en profiter, il pense que c'est l'un des Minx qui arrive, et vu qu'ils sont amis avec les Minx, il est en train de les prendre, puis il est directement en train de les jeter. Attention à la tête au moment de partir. Putain, excellent. Et là, voilà, et là, on les voit qui sont en train d'arriver. Ah, il a aidé ses amis à s'enfuir, et moi. Et putain, qu'est-ce qu'il y avait Ah putain, mais génial. Génial. Ah putain, mais c'est trop génial. Putain, Sanji, il est trop bon. Quand Ishiroda avait dit que ça allait être son année, putain, c'est vraiment son année. Là, on voit qu'il y a un des sbires de la famille Capone qui a pu son fusil. Puis là, on voit BG Capone qui est en train de dire ses enfoirés. Et là, on voit Sanji qui est en train de foutre en joue, comment il s'appelle, César, en disant « Bouge pas d'un muscle ou je transperce ton précieux crâne de génie scientifique. » Ok, sois maudit Jean Noir. Toute cette merde sur le mariage m'a fait réaliser... Allez, on change de page. En ce moment à l'extérieur. Ok, c'est fait réaliser quoi ? Toute cette merde sur le mariage m'a fait réaliser, on va apprendre après. Oh putain! Et là, t'as Nekomamushi qui arrive. En ce moment à l'extérieur, nous sommes face à un monstre. C'est quoi ce chat? Maître, ne vous dérangez... Maître, vous ne devriez pas bouger dès maintenant. Oh, et toi, tu es qui? Pecom est dans le froid, là dehors, couvert de sang. Putain, c'est bizarre, parce que Pecom, il va avoir une... Peut-être que Pecom faisait partie de ces corbeaux qui étaient justement une sorte de messager entre les Minx diurnes et les Minx nocturnes, parce que on voit que Nekomamushi a l'air de tenir à Pecom. Je suis un ami de Pecom, en vérité, on a été attaqué par l'un des membres de l'équipage de Jack. Senjiku, sors de là, pourquoi es-tu encore là-dedans? Donc là c'est Nami. Que se passe-t-il? Parle-nous, Senji. Attendons Luffy et les autres. Senji-san, vite, sors de là pendant que tu le peux encore. Putain, qu'est-ce qui va se passer? C'est trop bon. Il a le mérite quand même même dans un chapitre où tu as l'impression de savoir ce qui va se passer, il nous fout toujours des surprises. C'est vraiment génial. C'est ma croix. Je vous promets que je reviendrai passer un bonjour à tout le monde. Oh putain, c'est génial. Là, on change de page, j'ai oublié de le dire. Putain, le sourire qui... Putain, c'est vrai, l'image est vraiment super belle. On voit que c'est un sourire comme quoi c'est vous inquiétez pas, tout va bien aller, alors qu'en vérité on voit qu'il va vraiment chier sa race. Et là il dit c'est ma croix, je vous promets que je reviendrai passer un bonjour à tout le monde. C'est l'image est, enfin moi franchement l'image m'a ému. C'est comme ça que je le ressens. C'est une très belle image, ça. Le sourire de... Tu sais, Sanji a toujours tendance à prendre tout à la rigolade, à pas s'en faire. Il est super... on pense un petit peu que c'est la matière grise de l'équipage. Il pense beaucoup, c'est un petit peu l'homme de l'ombre, justement. On va revenir là-dessus. Et là, le fait qu'il dise ça, je vous promets que je reviendrai passer un bonjour à tout le monde. Et là, que c'est marqué Sanji. Putain, c'est beau. Oh, putain! Génial!
Castle Tank, Senjiku, et il est en train de partir, et là ça fait un petit clin d'œil par rapport à Franky quand il a ses roues de char. Putain, l'image, elle est super belle. Ah, l'image de Senji, elle est magnifique. Franchement, je suis sur le cul. Hein. Il y a Kishiro Oda pour faire des trucs qui nous prennent comme ça au trip. Franchement, très très beau. Changement de page. Nami Chopper, vous voulez qu'on poursuive cette chose? Donc là, c'est, comment ça s'appelle? Vanda. Non, signe-t-il, arrête Vanda-san. Baron Squelette. Même si vous le rattraperiez, il n'a pas l'intention de revenir. À mes amis, il y a cette fille que je dois voir vite fait. Je vous promets que je reviendrai, Senji. Une séparation bien trop soudaine. Et là, on comprend pourquoi il pleurait. Oh, franchement, très très beau chapitre. Oh, très très fort en émotion. Franchement, j'étais comme ça. Sur le cul. Bon. Bah voilà, la lecture la réaction live de ce chapitre est un petit peu terminée. Comme je vous ai dit, j'aurai pas le temps de faire la critique, analyse. On va essayer d'un petit peu d'en parler. Ça ouvre plusieurs choses. Premièrement sur l'équipage de Capone. Il y a l'air d'avoir plusieurs stades à l'intérieur, il y a l'air d'avoir plusieurs membres d'équipage, enfin plusieurs castes, comment dire ça? Et il y a l'air d'avoir plusieurs groupes justement dans l'équipage de Capone, et il y en a un qui s'appelle les Fire Tanks, si mes souvenirs sont bons. Le mec, il a quand même une belle gueule. Attends, j'en retrouve plus, il est où lui ce crétin? Ok, donc lui, ouais, c'est bien les pirates Fire Tank. D'ailleurs, le tank est repris justement à la fin. Senji, très important pour Senji. Senji est au courant de son passé. Donc lui, il a dû s'enfuir, ou il a dû avoir sa famille, les Vinsmoke. Brooke, on a déjà entendu parler. Faudrait que je fasse une recherche pour savoir Brooke, il est de quel coin lui. On va voir ça. Hop. Ah putain, j'ai pas de connexion internet ici, fait chier. Bon, tant pis, c'est pas grave. Brooke, ah bah si quand même, ça a l'air de fonctionner un petit peu. Brooke de l'équipage est un émissaire. Brooke, qu'est-ce qu'ils disent de où il est originaire? Introduction. Ça, on s'en fout. Putain, ça rame. Ça rame, l'ellipse, Nouveau Monde. Brooke, 35 ans. Il a 90 ans. 90 ans après l'ellipse. 90... Ah, putain, ça rame à mort, ce PC de merde. Putain, ils disent pas de quelle origine il est. Merde, putain, je sais pas où... Je sais pas s'il est de East de Blue ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire que tout compte fait, Senji connaît son comment ça s'appelle, son enfance. Donc, et ça a l'air de faire peur. Maintenant, est-ce qu'on peut penser à une théorie qui serait la suivante? C'est-à-dire que, enfant, peut-être que c'est une sorte de famille où c'est des assassins. Enfin, c'est une famille qui est quand même très puissante, et peut-être que c'est une famille complètement cinglée, et on peut dire que les enfants jeunes sont envoyés pour qu'ils fassent des sortes de trucs pour, des sortes de rites de passage à l'âge adulte ou quoi que ce soit qui se passe vraiment jeune, et ils ont envoyé Senji faire quelque chose, et Senji a complètement refusé, et il a décidé de s'enfuir. On peut imaginer un truc comme ça, et donc après il a été cuistot sur un bateau, le bateau après a été attaqué par Zeph, et après Zeph l'a pris sous son aile, après ce qui est après justement le naufrage du bateau. Donc on peut penser ça, non, mais il a quand même conscience de son passé, et là il va y aller pour mettre fin à son passé, et il n'a jamais voulu trahir l'équipage. Il est vraiment très très proche de l'équipage, il veut rester avec l'équipage, et aussi de dire que excusez-moi. Et aussi de dire que le fait, un truc que j'avais pas du tout capté mais qui est vraiment très intelligent, c'est-à-dire que s'il se marie à Big Mom, il fait partie de la famille de Big Mom, donc l'équipage auquel il est lié fait partie aussi de Big Mom. Et là, il n'a pas donné sa démission de l'équipage. Il dit « je reviendrai », donc ça veut dire qu'il fait toujours partie de l'équipage. Donc si la logique est bonne, il faut absolument que Luffy prenne conscience de ça et aille le sauver. Là, il n'y a pas d'autre. Donc franchement, on va totalement vers un axe comme ça. Maintenant, on sait que l'information a été donnée par rapport au mariage. Est-ce que c'est quelque chose qui a été donné dans les journaux, ou c'est des invitations que elle a fait par les noms? Et on sait que la famille
Xinjiao. C'est comme ça s'appelle, ouais, Xinjiao. La famille fait partie d'une grande flotte qui est connue mondialement, donc eux ont dû obligatoirement recevoir l'information. Donc c'est aussi comme ça que l'information a pu être transmise au restant de la flotte, et je pense que la flotte va vraiment venir faire des conneries au niveau du mariage, et c'est peut-être ça qui va remettre en cause, parce que, je sais pas si vous vous rappelez, il avait été dit que la flotte va faire quelque chose qui va carrément changer le monde, et c'est peut-être intervenir au mariage pour aller sauver Senji, pour justement que c'est un truc qui va complètement être what the fuck. Donc c'est peut-être ça l'élément qui nous avait été donné. Et encore une fois, on voit qu'il y a quelque chose qui a été fait durant l'arc Jaya, qui est quand même un arc qui date très très long et qui a des répercussions maintenant. Donc ça, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose, il y a plein de trucs qui se mettent en branle. J'ai le cerveau encore une fois qui est complètement en vrille. Donc vraiment un très très beau chapitre super émouvant pour le passage de Senji avec le visage qu'il avait. Franchement, j'ai adoré. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette réaction live. J'espère que vous aurez bien apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, likez, laissez des commentaires, défoncez la tute du putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut, et tous ceux qui vont venir à un Gatineau, j'espère vous voir. Allez, salut mes Nakamas.